La publication de l'European Respiratory Society, The European Lung White Book, déclare que les maladies respiratoires sont parmi les principales causes de décès dans le monde. Les infections pulmonaires, essentiellement pneumonie et tuberculose, les cancers du poumon et les bronchopneumopathies chroniques et obstructives comptent pour 9,5 millions de décès dans le monde en 2008, soit un sixième de la totalité. La diversité des maladies respiratoires est souvent mal appréciée par les non-spécialistes. Dans de nombreux pays à travers le monde, les pneumologues sont amenés à traiter l'ensemble des pathologies, de la tuberculose et des complications pulmonaires du VIH, à l'asthme, les syndromes pulmonaires obstructifs chroniques, les fibroses kystiques et les cancers du poumon. Les affections pulmonaires ne sont pas uniquement liées au tabagisme. Il existe une grande variété de causes telles que l'hérédité, la nutrition ou encore les facteurs sociaux et environnementaux. De nombreuses pathologies respiratoires nécessitent une thérapie par nébulisation du plus grand soin pour améliorer la vie quotidienne des malades. Cette thérapie permet l'administration de médicaments à inhaler sous forme d'aérosol directement sur le site thérapeutique, les poumons. On trouve plusieurs classes de produits pharmaceutiques à inhaler, utilisés dans le traitement des différentes affections respiratoires. Les bronchodilatateurs et anti-inflammatoires pour traiter les obstructions respiratoires, les antibiotiques pour traiter les infections, les mucolytiques pour traiter les sécrétions anormales et les opioïdes et analgésiques pour soulager la douleur. Il est possible de recourir à la nébulisation pour administrer ces médicaments à un patient. Cette vidéo aborde le fonctionnement d'un nébuliseur âgé, les interfaces d'inhalation, les facteurs de performance d'un nébuliseur et les conditions d'utilisation d'un nébuliseur. Un système de nébulisation comprend 4 principaux composants: un débit de gaz moteur, un tuyau, un nébuliseur et une interface d'inhalation. Le débit de gaz moteur consiste en une alimentation en gaz pressurisé pouvant être de l'air ou de l'oxygène, bien que l'oxygène ne devrait pas être utilisé en cas de pathologie entraînant une rétention du CO2. À l'hôpital, l'oxygène est aisément disponible depuis les prises murales ou les bouteilles pressurisées. L'air peut être fourni par un petit compresseur portable électrique. La fonction du tuyau est de transporter le gaz compressé depuis sa source jusqu'au nébuliseur. Un nébuliseur est un dispositif servant à convertir un liquide en un nuage de fines gouttelettes à inhaler par le patient. La cuve du nébuliseur est remplie avec une solution médicamenteuse. Le débit de gaz est entraîné le long d'un tube jusqu'au centre de la cuve, où il crée une zone de dépression entraînant le médicament vers le sommet de la cuve. L'aérosol généré est alors propulsé à grande vitesse contre le déflecteur, qui recycle les plus grosses particules en les laissant retomber dans la cuve. Il en résulte un nuage de particules médicamenteuses de taille adéquate, s'écoulant depuis le sommet du nébuliseur. L'interface d'inhalation peut être un embout buccal, un masque facial ou une pièce en T. L'embout buccal est l'interface d'inhalation idéale car il ne crée aucune fuite, il n'entraîne aucune déposition sur le visage, il permet une inhalation efficace du médicament. Le masque facial est facile à utiliser par le patient et est nécessaire quand il n'est pas possible d'utiliser un embout buccal. L'inconvénient d'utiliser un masque facial est que le médicament peut se déposer sur le visage. Il est important de s'assurer que le masque soit bien ajusté pour optimiser l'étanchéité, particulièrement autour du nez pour prévenir tout contact entre le médicament et les yeux du patient. La nouvelle génération de masques intersurgical Ecolite est pourvue d'une lèvre souple et anatomique, procurant une étanchéité sans précédent comparée aux anciens modèles de masques. Cette caractéristique réduit la possibilité d'une fuite de médicaments au niveau des yeux. Un masque facial ne devrait pas être utilisé pour administrer un stéroïde, afin de prévenir une déposition sur la peau et les yeux. Cette même précaution doit être observée en cas de nébulisation d'agents anticholinergiques pour des patients souffrant de glaucome. En cas de délivrance d'un antibiotique, l'environnement proche, l'équipe soignante ainsi que les autres patients doivent être protégés.
Ceci peut être réalisé par le biais d'un kit anti-pollution ou bien en ajoutant un filtre respiratoire sur la sortie expiratoire de l'embout buccal. Pour les patients ventilés, qu'ils soient adultes, enfants ou nouveau-nés, une pièce en T peut être utilisée. La pièce en T et le nébuliseur sont insérés sur la branche inspiratoire du circuit respiratoire. L'utilisation d'une pièce en T auto-occlusive permet la manipulation du nébuliseur sans interférer avec la ventilation du patient. Intéressons-nous à présent aux facteurs influençant les performances du nébuliseur. Tout d'abord, il est important de comprendre les trois principaux facteurs déterminant le site de déposition de l'aérosol dans le tractus respiratoire. La taille des particules d'aérosol, le mode respiratoire lors de l'inhalation, et l'âge et l'état des poumons. Le paramètre le plus simple à contrôler est la taille des particules. C'est également le principal facteur déterminant le site de déposition. Il constitue donc un paramètre clé dans la conception du nébuliseur. Afin d'optimiser la déposition de l'aérosol dans la zone cible du poumon, il faut cependant considérer d'autres facteurs déterminant les performances du nébuliseur, tels que l'efficacité, la granulométrie, le débit inhalable, la durée de la nébulisation, le volume résiduel et le diamètre massique médian. L'efficacité d'un nébuliseur se mesure par le débit d'aérosol en fonction de la taille des particules et s'exprime en pourcentage de particules de taille optimale. Les tailles optimales de particules sont 2 à 5 microns pour une déposition trachéobronchique, 0,5 à 2 microns pour une déposition alvéolaire. Les particules plus larges que 5 microns peuvent se déposer dans la bouche et le nez. Elles ne sont donc pas inhalées. La granulométrie est définie comme la masse totale de particules médicamenteuses générées par le nébuliseur. Elle s'exprime en grammes par minute. Le débit inhalable est la masse de particules médicamenteuses de taille optimale générée par le nébuliseur. Elle s'exprime également en grammes par minute. Le volume résiduel est le volume de médicaments non nébulisés en fin de traitement. Il peut être minimisé en tapotant légèrement la cuve. La mesure la plus simple et utile pour évaluer la taille des particules est probablement le diamètre massique médian, habituellement abrévié en MMD. Il est défini comme étant la moitié de la masse d'aérosol contenue dans les gouttelettes, supérieure au MMD, et l'autre moitié inférieure. Intersurgical propose deux nébuliseurs produisant des particules pour une déposition trachéobronchique, que sont le Cyrus 2 et le modèle haute performance HotTop 2. Voyons ces deux dispositifs en détail. Le Cyrus 2 est un nébuliseur fermé à jet classique, produisant en majorité des particules comprises entre 2 et 5 microns de diamètre. Ce nébuliseur polyvalent peut être utilisé dans toutes les applications. Il convient aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant, peut être combiné avec un embout buccal ou un masque facial. Il peut en outre être utilisé en circuit respiratoire du fait de sa conception fermée. La cuve du nébuliseur s'ouvre en un quart de tour, permettant un remplissage rapide et précis. Un quart de tour en sens inverse verrouille la cuve. Un clic se fait entendre pour confirmer la bonne manipulation. Le HotTop 2 est un nébuliseur haute performance produisant également une majorité de particules comprises entre 2 et 5 microns de diamètre. Cependant, il est pourvu d'ouvertures latérales utilisant l'effet Venturi pour accroître le débit de gaz à travers le nébuliseur. Cette caractéristique accroît le débit de sortie pour réduire notablement la durée de la nébulisation. Il est parfaitement adapté pour une utilisation avec les compresseurs portables dont les débits de sortie sont généralement faibles. À 6 litres par minute, les performances du HotTop 2 sont équivalentes à celles d'un nébuliseur classique fonctionnant à 8 litres par minute. Le nébuliseur HotTop 2 est également disponible avec option surlock pour fournir une connexion sécurisée et prévenir toute déconnexion accidentelle.
Un adaptateur se connecte à la sortie du débitmètre pour permettre d'y relier l'une des extrémités du tuyau surlock. L'autre extrémité se visse au nébuliseur. Toutefois, le tuyau surlock peut aussi être utilisé avec un équipement standard. Le Hot Top 2 convient aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant et peut être combiné avec un embout buccal ou un masque facial. Cependant, il est contre-indiqué pour une utilisation en circuit respiratoire du fait de sa conception ouverte. Utilisez de préférence un nébuliseur fermé tel que le Cirrus 2 pour ce type d'application. L'utilisation de nébuliseurs pour la thérapie respiratoire est largement répandue. Leur importance et leur usage pratique sont visibles en soins d'urgence préhospitaliers, à l'hôpital ou encore au domicile des patients. Les recommandations de l'European Respiratory Society sur l'utilisation des nébuliseurs estiment qu'il est approprié pour un personnel ambulancier ou paramédical d'administrer dès que possible un traitement bronchodilatateur en cas de crise d'asthme sévère au moyen d'un aérosol activé par de l'oxygène. Les nébuliseurs sont également utilisés en service d'urgence pour administrer du salbutamol aux patients asthmatiques et du bromure d'ipratropium aux patients BPCO. Certains patients sous assistance respiratoire en soins intensifs nécessitent une thérapie par inhalation. Le volume prescrit de médicaments est introduit dans le nébuliseur. Celui-ci est connecté au circuit respiratoire au moyen d'une pièce en T insérée sur la branche inspiratoire du circuit, idéalement entre 30 et 45 cm de la pièce en Y. En cas d'utilisation d'un échangeur de chaleur et d'humidité, celui-ci doit être retiré et remplacé par une source d'humidification alternative. Une précaution doit être observée quant à l'utilisation d'un filtre sur les branches inspiratoires et expiratoires du circuit de ventilation pour protéger le respirateur d'une éventuelle contamination. La résistance au débit doit également être surveillée. Le nébuliseur est conçu pour fonctionner idéalement à un débit de 8 litres minute. Les nébuliseurs peuvent aussi être utilisés pour administrer un aérosol à des patients en kinésithérapie respiratoire par pression positive intermittente. Les objectifs de la VPPI sont accroître le volume pulmonaire, diminuer l'effort respiratoire, mobiliser les sécrétions et accroître la ventilation collatérale. En incorporant du chlorure de sodium à 0,9%, un nébuliseur peut ajouter de l'humidité au gaz sec provenant du respirateur. Mais il peut aussi administrer un bronchodilatateur en cas de crise d'asthme sévère. Les services de soins ont largement recours aux nébuliseurs. Pour les patients ne nécessitant pas d'oxygène, il est préférable d'utiliser de l'air comme gaz moteur. Si possible, choisissez un embout buccal, sauf si la préférence du patient ou un essoufflement important exclut cette option. Respirer par le nez filtre le médicament et réduit la déposition pulmonaire d'un quart. L'aérosol s'échappant du masque peut affecter les yeux. Si possible, faites asseoir le patient sur une chaise ou mettez-le en position semi-allongée pour optimiser la déposition. Assurez-vous que les patients essoufflés aient de quoi reposer les coudes. Remplissez entre 2,5 et 10 ml selon le nébuliseur. Si nécessaire, diluez avec du liquide physiologique pour réduire le volume résiduel. Réglez le débit sur 8 litres minute, à moins qu'un compresseur à débit prédéfini soit utilisé. Conseillez aux patients de respirer si possible par la bouche, d'alterner respiration normale et profonde en retenant par moments son souffle pour optimiser la déposition, de ne pas obstruer la sortie expiratoire de l'embout buccal ni les ouvertures du nébuliseur comme sur le Hot Top 2, et d'accorder le temps nécessaire à la nébulisation. Les patients à domicile ont largement recours au nébuliseur. Il est donc possible de poursuivre le traitement une fois hors de l'hôpital. Le traitement est supervisé par l'infirmière coordinatrice. En résumé, cette vidéo a abordé le fonctionnement d'un nébuliseur, les interfaces d'inhalation, les facteurs de performance d'un nébuliseur et les conditions d'utilisation d'un nébuliseur. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'approfondir vos connaissances dans cette discipline majeure.